Savais-tu que la voix française de Thor au cinéma, c'est celle d'Adrien Antoine, et que ce mec-là, c'est aussi la voix française d'Henry Cavill, Superman pour les intimes ou Gérald de Rive pour les plans Tinder, mais qu'en plus de ça, il a également été la voix française de Batman dans la plupart des jeux vidéo et séries / films d'animation du même nom. Je suis Thor, fils d'Odin. Il se sert de toi, Robin, dans le but de m'atteindre. Bruce, je t'en prie. J'avais tort. Je l'admets maintenant, écoute-moi. Donc en gros, si tu crées un personnage musclé, bien stylé et que tu souhaites lui donner vie au cinéma, je pense que tu peux appeler ce mec-là. Bref, bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Ciné Story consacré à Thor, le dieu du tonnerre et fondateur des Avengers, dont les aventures ont été portées pour la première fois sur grand écran en 2011, sous la direction du professeur Gilderoy Lockhart, ou Kenneth Branagh si tu préfères. Comme quoi on peut être un très mauvais professeur de défense contre les forces du mal et se faire appeler quelques années plus tard par Marvel pour réaliser un film. C'est un endroit pour le moins étrange, non? Tu habites ici? La reconversion professionnelle. Il faut y penser, les gens. D'ailleurs, en parlant de ce mec-là, savais-tu que Monsieur Branagh a été anobli du titre de chevalier par la reine Elisabeth II en 2012 pour son importance aux arts dramatiques dont il est clairement un grand fan, et c'est d'ailleurs précisément pour cette raison qu'il a répondu oui au projet Thor, pour son côté mythologique, dramatique et tutti quanti. Et d'ailleurs, je cite Kevin Feige, le producteur du film, comme l'ont noté des esprits plus brillants que le mien, c'est dans les BD qu'on trouve la mythologie d'aujourd'hui, et Kenneth Branagh n'a pas son pareil pour faire d'excellentes adaptations littéraires, c'est un conteur hors pair et nous avions précisément besoin de quelqu'un qui sache raconter une histoire. Autrefois, ces récits étaient relatés autour d'un feu, c'est un peu le cas ici, la lumière du projecteur ayant remplacé le feu de bois. Oh, c'est beau. Et d'ailleurs, on peut dire que malgré le manque de succès du premier film, Kenneth a été une très bonne pioche pour Marvel. En effet, l'exceptionnel Anthony Hopkins, qui interprète le rôle de Odin dans le MCU, a déclaré qu'il n'était clairement pas féru de comics, et qu'il pensait fortement à la retraite pendant cette période, mais qu'il a accepté le rôle juste parce qu'il voyait une opportunité dans le fait de travailler avec ce réalisateur. La suite, on la connaît tous, Monsieur Hopkins a kiffé l'expérience et nous a fait profiter de ses performances pendant quelques années. Autre grosse pierre qu'a apporté Monsieur Branagh à l'édifice MCU, c'est Tom Hiddleston dans le rôle de Loki. En effet, les deux hommes ont déjà travaillé ensemble auparavant dans une pièce radiophonique et dans la série anglaise Les Enquêtes de l'inspecteur Wallander. Du coup, connaissant les atouts du comédien, il n'a pas hésité à l'appeler pour prendre le rôle. Et ça fait quand même pas mal de choses qu'il a apporté le petit, et tu verras que c'est pas fini. Effectivement, l'un des challenges du film, c'était le fameux costume du dieu nordique, et principalement la cape, puisque dans l'idée, il fallait que celle-ci souligne la silhouette et la stature de Chris Hemsworth lorsqu'il était immobile, puis tournoyer et accompagner son envol lorsqu'il se bat. Voilà pourquoi tout le monde prédisait qu'elle serait tout simplement rajoutée en post-production. Sauf que Gilderoy a fait appel à la talentueuse chef costumière Alexandra Byrne, qui a décidé de concevoir la cape avant qu'on la dessine numériquement, et on peut dire que ça a bien marché. Autre preuve d'ingéniosité de la chef costumière, c'est qu'elle a eu l'idée de placer un gilet muni de tuyaux d'eau froide dans le costume de Thor, le but étant de le rafraîchir pendant la scène de combat finale où il devait faire particulièrement chaud. Bref, savais-tu que la façon qu'a Thor de se battre est inspirée par Mike Tyson? Et tu savais que Liam Hemsworth, le frère de Chris, était considéré pour le rôle, mais également Brad Pitt et Channing Tatum, dont la voix française est interprétée par Adrien Antoine. J'avais tort. Et tu savais que Jim Carrey et Josh Hartnett, eux, étaient pressentis pour le rôle de Loki? Puis savais-tu que Chris Hemsworth était ouvrier en bâtiment en Australie avant d'être acteur et qu'il n'eut besoin de quasiment aucun entraînement pour le maniement du marteau? Et qu'il a dû perdre un peu de poids pendant les 2 dernières semaines précédant le tournage car beaucoup trop sculpté par son entraînement? Et tu savais que Natalie Portman n'a jamais embrassé Chris Hemsworth sur le tournage de Thor 2? C'est Elsa Pataky, la femme de l'acteur, qui portait une perruque et qui laissait le soin à l'équipe de tournage de jouer sur les angles de caméra pour que l'illusion soit parfaite. Puis savais-tu que Patty Jenkins, la réalisatrice de Wonder Woman, devait réaliser Thor 2 sur recommandation de Natalie Portman et qu'elle a été virée par Marvel Studios parce qu'en total désaccord avec la réalisatrice, ce qui d'ailleurs a créé pas mal de tensions entre Natalie Portman et Marvel. Tu savais que 30 modèles de marteaux et 15 costumes du dieu nordique ont été fabriqués pour les besoins de Thor le monde des ténèbres? Et tu savais que Jeff Goldblum n'est pas le seul acteur de Jurassic Park à avoir joué dans Thor Ragnarok? Tu te souviens de Sam Neill? Eh ben il est là. Et tu savais que Taika Waititi, le réalisateur du film, c'est Korg? Et enfin, est-ce que tu savais que Thor Ragnarok est le premier film Marvel à avoir été tourné en Australie et dans toute l'hémisphère sud, et que le matin, avant que les équipes commencent à bosser, on pouvait croiser des kangourous à Asgard? Après tout, c'est l'Australie. Bref, voilà, c'est tout pour ce Ciné Story, j'espère que t'auras kiffé, en tout cas moi j'ai pris du plaisir à l'écrire, donc si toi aussi t'as kiffé, oublie pas le pouce bleu, oublie pas de raconter ta vie en commentaire pour le référencement, et puis abonne-toi, peace.